Bonjour à tous, vous allez bien? Première journée de la Tech for Retail, vous passez une bonne journée? Top. Je me présente, je m'appelle Gabrielle Litwin, je suis responsable d'Amazon Pay France et je suis accompagnée du CEO de l'Exception, Régis Penel, qui est avec moi. Il y a une petite erreur sur son nom à l'extérieur de la présentation, mais c'est bien Régis Penel du coup qui est avec nous aujourd'hui. On va parler aujourd'hui de la fidélisation des consommateurs et de la simplification de l'expérience d'achat. Qui parmi vous connaît déjà Amazon Pay et sait comment Amazon Pay fonctionne? À tout hasard. Vous levez la main. Un petit peu? Ok, ça marche. Bon, on va vous présenter ça aujourd'hui. Donc très rapidement, effectivement, je suis responsable d'Amazon Pay France. Et je voulais d'abord commencer par vous parler un petit peu du marché français et remettre un petit peu en perspective Amazon Pay par rapport au marché français. Donc lorsqu'on regarde effectivement le marché français aujourd'hui, et donc ce sont des chiffres qui ont été présentés par Statista au début de cette année, on prévoit que le marché français du e-commerce prévoit atteindre du coup les 143 milliards de dollars en 2025. On parle aujourd'hui aussi de 74% de la population française qui achète aujourd'hui en ligne et que les 25 premières enseignes en France représentent aujourd'hui 55% du chiffre d'affaires. Ce qui n'est pas négligeable par rapport au business auquel on s'attaque en France. Et si vous avez écouté du coup la présentation de Frédéric Duval sur les enjeux du coup du e-commerce, effectivement, Amazon fait partie du coup de ces enjeux aujourd'hui et essaie du coup de trouver des solutions pour y arriver. Aujourd'hui, en revanche, donc là où nous on s'attaque aujourd'hui Amazon Pay, c'est qu'aujourd'hui on a réalisé qu'il y a un vrai gap au sein du paiement. Aujourd'hui, la moyenne des sites e-commerce en France perd environ 70% de ses consommateurs au niveau du checkout. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes étapes aujourd'hui au niveau du checkout qui ne sont pas forcément optimisées et qui aujourd'hui peuvent permettre de l'être simplement par exemple en rassemblant du coup certains champs ensemble ou alors en proposant de commencer une adresse par un code postal pour pouvoir éviter les erreurs au niveau du checkout ou en présentant ses frais de livraison en amont du checkout par exemple plutôt qu'à la fin pour éviter de perdre ses consommateurs. On sait aujourd'hui aussi de Statista qu'il y a environ 60% des consommateurs mobiles qui ont déclaré avoir des difficultés lors de la procédure du paiement en ligne, mais qu'améliorer son processus de checkout, notamment avec des solutions comme Amazon Pay, peut permettre d'augmenter sa conversion de près de 35%. Et donc, on a différentes façons de pouvoir le faire. Et donc, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui avec Régis. Donc, Amazon Pay est le moyen de paiement indispensable à tout site e-commerce en ligne. Pourquoi? Parce qu'on permet du coup à des millions de consommateurs qui ont déjà un compte Amazon de pouvoir effectuer leur paiement directement sur des sites e-commerce. Et on améliore du coup de plus de 60% la rapidité de leur expérience de checkout en ligne. Ce que ça veut dire pour vous en tant que partenaire, et je vois quelques partenaires dans la salle aujourd'hui, donc je vous remercie d'être là, c'est qu'on permet aujourd'hui de réduire le nombre de frictions. Alors qu'est-ce que ça veut dire réduire le nombre de frictions? Concrètement, c'est de passer de 2 minutes 30 à 30 secondes le checkout, ce qui simplifie concrètement du coup pour le consommateur final son expérience en bout de compte. C'est permettre d'augmenter la confiance aussi. On a aujourd'hui, contrairement à d'autres moyens de paiement qui proposent, qui permettent du coup à des consommateurs de terminer leur achat, la moyenne des sites e-commerce du coup ont une moyenne environ de 66% de finalité d'achat. On permet de compléter les achats de près de 80% grâce à Amazon Pay. C'est aussi des optimisations continues. On a aujourd'hui 98% des paiements acceptés, ce qui n'est pas négligeable non plus. Lorsqu'on pense à du coup, certains de nos concurrents, c'est quelque chose qui est effectivement, qui vous permet d'éviter de perdre des consommateurs au cours de votre checkout. C'est aussi une interface facile d'utilisation. Aujourd'hui, on a plus de 200 millions de consommateurs qui utilisent Amazon partout dans le monde, mais aussi ça se compte en millions aujourd'hui en France. Ce que ça veut dire aujourd'hui, c'est que vous avez des millions de consommateurs qui connaissent déjà l'expérience de checkout facile et simple d'Amazon et qui peuvent l'utiliser ensuite sur votre site internet. C'est une tarification tout inclus, c'est-à-dire qu'on ne vous propose pas des frais différents en fonction du type de carte bancaire que vous utilisez, pas du tout. C'est un seul frais et c'est le frais qu'on vous propose avec nos équipes qui sont aujourd'hui avec nous sur la Tech for Retail. Et c'est une garantie A à Z, c'est-à-dire que demain, lorsque vous avez des consommateurs qui iront acheter sur votre site, si leur livraison n'arrive pas chez eux ou bien si le colis est perdu à travers la poste, et votre consommateur et vous sont dédommagés par Amazon. Pour les acheteurs,
plusieurs avantages aussi. C'est un processus qui est hyper simple d'utilisation. Comme je le disais, on a des millions de consommateurs qui utilisent déjà Amazon Pay. C'est rapide pour eux et en plus, ils bénéficient de la garantie A à Z. Je vais passer sur ces slides assez rapidement. Typiquement ici, c'était quelques chiffres en plus pour vous montrer du coup les bénéfices d'Amazon Pay. Mais donc voilà, on a aujourd'hui du coup des instituts, du Baymart Report par exemple, qui est un institut avec lequel on a travaillé pour produire cette étude. On sait qu'un client sur 4 abandonne son panier si le processus de paiement est trop compliqué. On sait aujourd'hui aussi que l'optimisation du processus de paiement peut augmenter du coup la conversion de 35%, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Que 21% des clients abandonnent leur panier si le processus de paiement est trop long et compliqué et que les boutons de paiement peuvent accélérer la transaction jusqu'à 49%. Les acheteurs sont également préoccupés par la sécurité. On sait que 18% des acheteurs ont abandonné des achats sur les sites sur lesquels ils n'avaient pas confiance. Mais aussi, 58% des acheteurs sont moins susceptibles d'essayer des nouvelles méthodes de paiement en raison du risque de fraude. Aujourd'hui, on permet on offre effectivement Amazon Pay sur sur plusieurs sites en ligne. On offre aussi le paiement en 4 fois et option crédit grâce à notre partenariat avec Cofidis. On a les équipes Cofidis qui seront avec nous cet après-midi et qui seront là demain aussi si vous avez des questions sur le sujet. Mais Amazon, c'est également du coup un accès à plus de 200 millions de clients Prime, du coup, comme je vous le disais, et qui, du coup, il y a une force de frappe énorme qui peut venir, du coup, qui vient sur votre site et qui peut effectivement améliorer du coup la fluidité et la conversion du coup sur votre site internet. C'est un process de paiement qui est simple et rapide et c'est effectivement la garantie A à Z d'Amazon qu'on propose aujourd'hui. On a plusieurs partenaires qui sont avec nous, qui seront avec nous également aujourd'hui et demain et qui complètent ce qu'on offre aujourd'hui chez Amazon Pay. On a Audible, on a Amazon Shipping, on a Amazon Locker, on a Alexa, Amazon Music. Ce sont tout un écosystème de BU qui travaillent avec nous et qui permettent d'augmenter la qualité du checkout et qui permettent d'améliorer du coup l'engagement des consommateurs en utilisant Amazon Pay. Et on a énormément de boîtes aujourd'hui qui nous font confiance et avec lesquelles on travaille, notamment Calzedonia, notamment Dyson, notamment Moncler et le Coq Sportif, et l'exception bien entendu, qui en font partie. On va passer du coup à l'exception, parce qu'aujourd'hui, et comme vous le savez tous, du coup, un des premiers et principaux leadership principles d'Amazon, c'est l'obsession client. Et on a voulu le mettre en lumière grâce à un exemple concret qui est l'exception, qui a mis en place du coup Amazon Pay et qui a vu du coup différents changements au sein et améliorations sur son site internet et sur sa conversion client. Merci, enchanté. Donc en fait, moi je m'appelle Régis Penel, je suis le fondateur d'un site internet qui s'appelle L'Exception. Donc L'Exception, c'est une boutique en ligne de prêt-à-porter, maroquinerie, accessoires, chaussures, pour la femme et pour l'homme. On existe depuis 10 ans. On était lauréat de la FEVAD, du prix Espoir, il y a maintenant, ça va faire 6-7 ans ou un truc comme ça. Donc maintenant, on a fait notre bonhomme de chemin. Et on travaille avec Amazon Pay depuis assez longtemps. Et c'est vrai qu'on avait envie de partager un peu le résultat d'un test qu'on a fait justement à la rentrée de septembre. On a voulu dynamiser justement le business avec Amazon Pay à une période qui était un peu compliquée, qui était le mois d'octobre. Je pense que comme tout le monde, en tout cas pour ceux, s'il y en a qui sont dans la mode actuellement, l'e-commerce de mode, c'est pas facile, on va se dire ça. On avait eu un bon mois de septembre et puis on a eu un mois d'octobre qui a été relativement compliqué et on s'est dit il va falloir faire bouger les choses, quoi. Donc ce qu'on a fait avec Amazon, c'est que du coup, déjà, nous on a une intégration qui est aujourd'hui à la fois sur le add to cart et qui va être aussi au niveau du panier, qui va être aussi au moment du choix du moyen de paiement à la fin. Donc on va donner différentes possibilités aux clients d'aller payer sur Amazon, enfin à différents endroits. Ce qu'il faut savoir avec Amazon Pay, c'est que le choix du mode de paiement est complètement, se fait au niveau d'Amazon. C'est-à-dire que si le client veut payer avec sa carte bleue, son American Express ou en 4 fois par Cofidis, c'est au niveau d'Amazon que ça se fait. C'est-à-dire qu'en fait, on annonce juste au client payer avec Amazon Pay et c'est lui après qui va choisir ses moyens de paiement préférés au moment du checkout. Donc ce qu'on a fait en octobre, c'est du coup on s'est dit bon, on va faire une opération de promotionnelle. Bon, rien de magique là-dessus. Hein. On a fait donc moins 20% sur des nouvelles collections avec donc des pushs à la fois donc social, newsletter, des bannières, des landing pages, etc. Et en fait, ce qui s'est passé suite à cette opération-là, c'est qu'Amazon Pay est passé comme étant le deuxième PSP sur notre site.
Normalement, sur un site e-commerce classique, le deuxième PSP, c'est PayPal, en général. Voilà. Donc Amazon est passé deuxième, devant PayPal, avec une opération comme ça ciblée, et a pris 11% de part de marché au global sur nos différents PSP, sachant que, bien sûr, ce qui fait 70%, ça reste la carte bleue classique, American Express, etc. On a eu 67% d'augmentation des ventes qui était sur la partie justement qui était sur la partie paiement Amazon Pay. Donc avec un très gros résultat. Et en fait, alors ce qui était assez intéressant parce qu'on utilise Content Square, donc lorsqu'on met en place des opérations, on aime bien analyser aussi ce qui se passe. Là, par exemple, si on prenait la panière, donc la poupine Add to Cart, donc je rajoute un produit dans mon panier et ensuite je vais regarder la conversion qui va être générée par chacun de ces pushs. On voit que 16% des gens qui continuent le shopping vont convertir, 20% des gens qui ouvrent au panier vont convertir, 30% des gens qui vont sur Amazon Pay vont convertir. Donc on avait un impact où globalement, en fait, quelqu'un qui clique sur le bouton Amazon Pay a 50% de chances de plus de convertir que celui qui clique sur le bouton Ajouter au panier. Donc c'est quand même un impact qui est extrêmement fort. Et donc c'est vrai que nous, cette partie-là, on est en train de réfléchir à se dire, ok, comment, si on a un tel impact de conversion, est-ce qu'on peut continuer à travailler dessus sur le Add to Cart, mais aussi à d'autres endroits du site, par exemple. Aujourd'hui, sur mobile, le Add to Cart ne met pas en avant Amazon Pay. Donc ça marche bien sur desktop. Maintenant, si j'ai 50% de conversion en plus grâce à Amazon Pay, il va falloir que je le pousse aussi sur mon mobile, par exemple. Donc c'est un feedback qu'on a eu suite à cette opération-là. On a vu aussi une augmentation de 12% du panier moyen des clients suite à cette opération. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a un partenariat, maintenant ça fait plusieurs années qu'on est partenaire avec Amazon Pay, parce qu'en fait, on se rend compte de plusieurs choses. Le taux de clients récurrents est plus élevé avec Amazon Pay. Donc nous, on est à 63% de clients récurrents, alors qu'en moyenne sur le site, on est plutôt autour des 50%, voire moins. Voilà, quand on prend les autres systèmes de paiement, il y a un petit peu moins de fidélisation. On se rend compte que c'est des clients aussi qui vont acheter plus régulièrement sur le site parce que ce sont des clients qui vont avoir, on avait regardé, il y avait des clients qui avaient jusqu'à 40 paniers qui du coup ont un peu l'acte d'achat Amazon mais sur notre site. C'est-à-dire que Amazon, on y va, en 3 clics on va acheter quelque chose, ça devient un réflexe. Et on commence à avoir des clients qui justement ont ce réflexe-là d'aller sur l'exception pour acheter de la mode en se disant de toute façon je vais payer avec Amazon, ça va être rapide. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu la seule solution qu'on a parce qu'aujourd'hui, on n'a pas mis Apple Pay par exemple. Donc aujourd'hui, en quick payment, c'est Amazon qui est notre principal partenaire. Voilà, donc le checkout rapide. Et puis aujourd'hui, effectivement, alors on a noté donc des paniers moyens, le taux de conversion supérieur. Là, on l'a pas mis sur les slides, mais on avait calculé aussi que sur l'année, la croissance du chiffre d'affaires lié à Amazon Pay était supérieure à la croissance liée aux autres PSP. C'est-à-dire que dans un contexte où la croissance est difficile, j'avais des PSP où j'avais des baisses de chiffre d'affaires, alors que Amazon Pay, je crois qu'on était à 12% de croissance à fin octobre. Voilà, donc ça c'était aussi un chiffre qui était intéressant. Voilà, et puis donc c'est vrai qu'on avait noté le fait que c'était une alliance stratégique parce qu'effectivement, quand j'ai des fois j'ai envie de faire une opération, j'appelle Amazon Pay, je leur dis attendez, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour dynamiser? Et puis en octobre, on s'est dit tiens, faisons une opération promotionnelle qui serait co-brandée et puis en avant, et ça nous a permis effectivement de sauver le mois qui était un mois relativement difficile. Donc effectivement, merci beaucoup Régis. Il nous reste quelques minutes si vous avez quelques questions. Sinon, effectivement, on est aujourd'hui et demain au stand E57 avec toutes nos équipes qui sont là, incluant des équipes intégration et des équipes techniques, des équipes marketing aussi, si vous voulez parler d'opérations marketing qu'on peut mettre en place. Et ça nous ferait plaisir de répondre à toutes vos questions. Mais voilà, s'il y a des sujets sur lesquels vous avez besoin de plus de clarté ou sur lesquels vous souhaitez discuter, n'hésitez pas. On est là. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. Dedans ou pas? Crypto? Oui. Non, on ne travaille pas sur la crypto aujourd'hui. Il y a des acteurs effectivement qui choisissent de travailler sur la reconnaissance faciale, la crypto, ce genre de choses. Nous, c'est pas la voie dans laquelle on va aujourd'hui. On reste purement sur de l'express checkout et sur du checkout sur des. Ouais. Alors, moi, je peux répondre aussi à cette question parce qu'on fait de la crypto, parce qu'on avait envie de tester, on trouvait ça rigolo, et il n'y a pas de volumétrie sur la crypto. Non, il n'y a vraiment pas de volumétrie. Il y avait de la volumétrie quand le marché russe était là. On vendait en Russie, mais maintenant que le marché russe est fermé, il ne se passe plus rien. Voilà. D'autres questions? D'accord. Merci beaucoup.
C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui et retrouvez-nous au stand 57. Merci.